Voilà. Donc, bonjour, on va passer sur une autre visio sur l'initiation à la méditation. Et l'idée de la méditation, c'est de se désengager et de ne pas s'identifier aux choses. Parfois, on est tellement pris, tellement collé qu'on n'a aucun recul. Et la méditation, ça permet de les vivre avec un petit peu de recul. C'est cette position d'observateur qui met un peu de distance et qui fait qu'on va le vivre autrement. Et on va prendre conscience de plus de choses. Niki, vous avez déjà dû vivre ça avec moi. Quand je demande à quelqu'un de mettre sa main sur son nez, qu'est-ce qu'il peut voir de sa main? Pas grand-chose, c'est très flou. On n'a même pas la forme exacte de la main. Par contre, si on prend un petit peu de recul, on voit beaucoup mieux. Donc, ce geste d'observateur permet d'être avec ça. Je suis là, je ne suis pas ailleurs, je suis là. Et en même temps, de mieux voir ce qui se passe, d'être plus conscient. Du coup, on a plus de conscience et on est moins dans la réaction émotionnelle, on est plus dans simplement observer. Et donc, du coup, on est moins dans le mental et on va moins donner de puissance au mental. Le mental, il a beaucoup trop de place. Il a pris beaucoup trop de place dans notre société occidentale. Il devrait être dans une place d'observateur, d'organisateur, éventuellement de calcul, mais en fait, il régit beaucoup toute notre vie. Et on pense 24 heures sur 24, pour certaines personnes, c'est qu'ils dorment mal. Et on a entre 80 000 et 100 000 pensées par jour. Donc l'idée, c'est que c'est beaucoup trop. Et du coup, le mental, il est aussi confus parce qu'il y a trop de choses. Le mental, il devrait être à notre service et il n'est pas en état d'être à notre service. Il nous pollue plus qu'autre chose. Donc, observer le mental et observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est lui enlever de l'énergie, donc le remettre à sa place. Quand on réagit à quelque chose, on va donner raison au mental. Et quand on passe en mode observateur, on va faire c'est un choix qu'on fait qui fait qu'on va se décaler. Le mode observateur, c'est vraiment un choix. Il ne se fait pas tout seul. Il ne se fait que par choix. Mais ça vous remet dans la position de quelqu'un qui a le choix. Alors que très souvent, on est pris dans les actions, les réactions, les interréactions, voilà, on est pris dans le flot des choses. C'est un peu un courant tumultueux comme un torrent qui va trop vite. Et quand vous dites stop, je vais observer, ça arrête le débit du courant et c'est plus facile de nager en fait et de savoir où on va. Donc, et ça nourrit en plus l'observateur, il est juste là présent avec ce qui se passe. J'observe ce qui se passe pour moi, même si je suis dans le passé parce que je pense à quelque chose du passé, j'observe ce qui se passe pour moi, j'observe mes souvenirs qui sont là maintenant, j'observe les réactions que j'ai qui sont là maintenant. Donc en fait, l'observateur, il nous amène dans le maintenant. Et le maintenant, c'est ce qui est vrai. Alors que quand on est pris par le passé ou pris par le futur, on est dans quelque chose qui n'existe plus ou qui n'a pas encore existé, mais que j'imagine, qui est dans ma tête. Alors que quand je suis dans l'observateur, je suis vraiment dans le présent et ça amène à plus une force plus tranquille parce que c'est celle de maintenant. Puis on se rend compte, en fait, quand on est observateur, comme ça, c'est beaucoup moins dangereux. Les choses sont beaucoup plus sereines. Elles deviennent plus sereines que lorsqu'on part dans le mental qui, lui, il peut s'affoler complètement dans un sens ou dans un autre. Donc, l'idée, c'est de calmer le mental, en fait. Alors ça, c'est important parce que ça va jouer sur la souffrance. Et c'est intéressant de savoir qu'on a une souffrance physique, et on a aussi des souffrances psychiques. Et que
de la même façon que par les émotions, on peut se laisser prendre, et par les pensées, on peut se laisser prendre par les souffrances aussi. Alors, on peut tout à fait utiliser ça par rapport aux douleurs physiques. En général, on n'a pas envie de les sentir, on les fuit, on veut les éviter. Donc, à ce moment-là, on va prendre un médicament, on va essayer de penser à autre chose, ou alors on ne va pas accepter la sensation, on va la recouvrir d'étiquettes. Les étiquettes qui sont des jugements. Oh, j'ai mal, ça ne va pas, c'est dur. Et on se rend compte souvent, en tout cas, que quand on devient observateur de la douleur, elle s'apaise. C'est ce qu'on fait en EFT. Au départ, je vous demande de décrire votre douleur exactement comme elle est. Sa couleur, son intensité, sa forme, son volume. Et c'est déjà une façon d'être dans l'observateur. Et c'est déjà une façon de commencer à faire en sorte qu'elle accepte de partir, cette douleur. Parce que je ne suis pas en réaction, parce qu'il n'y a pas l'émotionnel et tout ce tourbillon énergétique, pensée, émotion qu'il y a autour. Observateur, je suis beaucoup plus calme, je regarde, ah oui, c'est ça. Et en général, la douleur, elle attend qu'on l'écoute. Souvent, c'est le corps qui attend qu'on l'écoute. Et parfois, on ne l'écoute pas. Donc, ça va faire de plus en plus mal jusqu'à ce qu'on écoute le corps. Et je prends souvent cette idée, et Niki, vous avez sûrement déjà entendu ça chez moi. C'est comme un enfant qui voudrait parler à ses parents qui sont en train de papoter entre eux. Il tire la manche, les parents, voilà, papa, j'ai quelque chose à te dire. Et puis papa, il dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Le gamin, il revient, il tire un petit peu plus fort sur la manche pour qu'on l'entende. Et puis finalement, il fait de plus en plus de bêtises jusqu'à ce qu'on l'entende. Et parfois, il suffit qu'on l'entende pendant 5 minutes. Et le gamin, il est content et il repart. Et le corps, c'est pareil. Si on ne l'écoute pas, si on ne l'entend pas, il va faire de plus en plus mal. Donc, le fait d'observer souvent une douleur, ça va l'apaiser. Et c'est pareil pour les douleurs psychiques. Donc, les douleurs psychiques, il y a plein de sortes de douleurs psychiques. Ça peut être des douleurs par rapport au passé, par exemple. Ça peut être des douleurs relationnelles, ça peut être des douleurs liées à un abus financier, ça peut être plein de choses. Et en fait, juste de regarder comment ça s'est passé et comment je vis ça à l'intérieur de moi, ça permet de relativiser, de prendre de la distance et ça s'apaise. Je deviens conscient de ce qui se passe, je deviens claire, je deviens plus claire par rapport à ce qui se passe. Ça va, Niki? Ah, elle a fermé son micro. Et puis... Oui, ça va. Pardon, j'ai coupé le son parce que je ne veux pas que votre enregistrement enregistre 2 fois la même chose, si vous voulez, parce que vous allez m'entendre sur... bon, c'est compliqué, donc j'ai arrêté le son. Ok, c'est bien. D'accord, j'ai compris. Vous pouvez fermer. Oui, je ne vous embête plus. Vous pouvez éteindre. Et il y a une autre façon, et je voulais parler de ça, c'est pareil par rapport aux addictions. Quand on a une envie de quelque chose et que on voudrait ne pas succomber à la tentation, on peut aller regarder cette envie, l'observer. Où est-ce qu'elle est? Son intensité, la place qu'elle prend. Qu'est-ce que ça fait chez moi? Et on peut par exemple se dire, tiens, je vais observer ça pendant 5-10 minutes. On peut donner un temps. Et en se promettant de ne pas bouger pendant ce temps-là. Et à ce moment-là, on va se retrouver à une modification de cette envie. Comment on va se retrouver avec une modification de la douleur physique?
comme on va se retrouver avec une modification de la douleur psychique. Et c'est à utiliser vraiment à toutes les sauces, on va dire. Donc c'est un petit peu l'objet de cette séance, c'est de rappeler qu'on peut l'utiliser tout le temps. Observer sa tendance à aller dans les questions, aller dans les problèmes aussi. On peut s'observer, regarder. On peut se regarder, aller vers les problèmes. Je ne vais pas aller vers les solutions, je vais aller vers les problèmes. Là, il n'y en a pas, mais je vais m'en inventer quand même. Je peux regarder comment je réagis, comment j'ai cette tendance à réagir. Je peux regarder les peurs, je peux regarder les jugements. Donc, l'observateur va permettre ça et ensuite, il va permettre de choisir d'être dans l'instant présent et d'en faire de plus en plus une priorité. Ok, je suis là maintenant. Qu'est-ce qui se passe là vraiment maintenant? C'est de la conscience, c'est pas du mental. Donc ça, la vie devient différente à partir de ce moment-là. Et du coup, on va retrouver son être profond, véritable. Et il y aura de plus en plus de silence, de moins en moins de pensées, de moins en moins de réactions, de moins en moins d'émotions. Et il y aura de plus en plus de silence. D'ailleurs, si on essaye de porter l'attention sur ses pensées, on va se retrouver à... Ah, il n'y a pas de pensée, il n'y en a pas. Quand j'essaie de les observer, les pensées, souvent, elles disparaissent. Hein? Et ça va donner plus de profondeur, de calme. Et même, on va retrouver de la joie, de la paix, de l'aisance, de la légèreté. Et c'est aussi intéressant à faire quand on est en train de faire quelque chose. Par exemple, je suis en train de faire une salade de fruits, de peler les fruits, de les couper, tout ça pour faire une salade de fruits. Pendant ce temps-là, je peux gamberger à autre chose et pas du tout être présent à ce que je suis en train de faire. Et par contre, si je suis vraiment, vraiment présent avec ce que je fais, je vais avoir du plaisir à faire ce que je fais. Donc la notion d'intensité de la vie va être différente. Elle va passer d'une vie mouvementée, réactive, émotionnelle, à une vie plus plaisante et plus tranquille. Et c'est tout l'objet de la méditation. Alors, il y a plein de méditations qui sont des méditations. On va se focaliser sur une lumière, par exemple, sur une bougie ou sur un son, sur une image. Là, on est simplement observateur de ce que l'on vit à l'intérieur de soi. En fait, l'idée, c'est d'être sur une méditation vivante dans la vie de l'instant présent. Alors, on va refaire ça. On va faire un petit exercice. Donc, vous prenez une position confortable. Et on va faire une méditation qui va durer 10 minutes, un quart d'heure. Qui est une méditation de l'instant présent. Avec l'observateur. Et vous allez juste observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. À quoi vous portez l'attention? Les pensées, le corps, le passé, le futur. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous avez des ressentis?
je vais lister tout ça, puis de temps en temps, je vais les rappeler. Quel genre de pensée vous avez? Les jugements, les tensions dans le corps. Dans quel espace-temps êtes-vous? Le passé, le futur, maintenant. De temps en temps, vous pouvez choisir de faire attention à votre respiration pour apaiser le mental. Puis ensuite, vous pouvez vous laisser divaguer et observer ce qui se passe. Vous pouvez aussi observer si vous revenez toujours sur le même type de thème.
Voilà, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez prendre le micro. Oui, j'avais une image qui est revenue dans ma tête. C'est quelque chose qui s'est passé ce matin et c'est pas quelque chose que je veux revoir. Donc, j'ai essayé de me recentrer sur l'observation de mon objet devant moi. Et l'image est partie, mais pas pour longtemps, j'imagine. Et je vous invite à la regarder si elle revient, à l'observer et voir si elle est pareille. Et si elle déclenche les mêmes choses. C'est un petit peu comme en EFT, quand on a fait une routine, on regarde ce qui reste. Et après, on fait une autre routine et on regarde ce qui reste. Et là, c'est pareil. Peut-être qu'après chaque fois que vous allez prendre un peu de temps pour observer ce qui se passe, ce que vous voyez, là où votre attention est portée et ce que vous ressentez. Et que, bon, si ça part, tant mieux. Si ça revient, ça, vous n'en savez rien. Et si ça revient, est-ce que ça revient pareil? Mais comme vous l'avez observé avant, vous saurez si ça a changé ou pas et comment ça a changé. Oui, ok. Et petit à petit, vous allez voir que l'importance que vous y mettez et les réactions qui se font par rapport à ça vont sûrement diminuer. Parce que vous êtes en mode observateur. Oui, oui. Petite distance. Ok, ok. Donc, voilà, vous pouvez faire ça de temps en temps, pendant 5-10 minutes dans la journée. Hein. Ce n'est pas la peine d'y passer 3 heures, mais si vous pouvez y passer 1 heure, c'est bien. Et si vous avez le temps, en ce moment, c'est le moment. J'ai fait ça ce matin. C'est observer ce qui se passe. Et puis de temps en temps, revenir sur la respiration ou revenir sur le corps. Voilà, alterner comme ça. Vous avez le choix. L'observateur, il est au milieu de tout, donc il peut choisir aussi ce qu'il va observer. Et si quelque chose est trop compliqué à observer, c'est revenir sur quelque chose de plus apaisant, qui est la respiration, qui est son corps, la position du corps par exemple, ou son environnement, comme on l'a fait la dernière fois sur la dernière session. Voilà, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, d'ici la prochaine fois, ça sera un petit peu différent, je pense. Voilà. Si ce que je voulais rajouter, c'est que j'ai un peu travaillé avec Eckhart Tolle, qui a écrit ce bouquin sur l'instant présent, et il parle du corps de souffrance. C'est-à-dire qu'on a un corps de souffrance qui accumule toutes les souffrances qu'on a eues. Et en fait, plus on a de souffrance, plus ce corps est énorme. Mais plus on a des réactions et des émotions, plus on donne à manger à cette espèce d'entité comme une grosse bête en fait. Voilà. C'est un corps avec une grosse. On peut imaginer que c'est comme une grosse bête ou un démon, un dragon, je ne sais pas. Et en fait, chaque fois qu'on a des réactions émotionnelles et des jugements, lui, il se nourrit de ça. Il est content. Donc, il va toujours inciter à ce qu'on ait des émotions et à ce qu'on ait des douleurs et ce genre de choses parce qu'il se nourrit de ces réactions-là. C'est sa nourriture en fait. Donc, il devient de plus en plus gros et plus il devient gros, plus il a besoin de manger.
Et le fait de se mettre en mode observateur, c'est le mettre à la diète. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne lui donne pas à manger, puisqu'on n'est pas dans l'émotion. Et moins on lui donne à manger, plus il va devenir petit. Donc moins il aura faim. Et à ce moment-là, moins on aura aussi cette tendance à aller vers les émotions. Donc j'avais beaucoup apprécié cette image parce que je la trouvais très parlante. Et c'est une façon de se dire, voilà, quand j'observe, je ne nourris pas. Je le mets à la diète. Très bien. C'est assez léger, je trouve, comme image. Ça peut avoir une instance sur le corps physique aussi. Ah oui, oui, parce que le corps physique, il se charge de tout ça. Mm. Donc là, quand il se décharge, après, on n'est pas tous fait pareil, hein. Il y a des gens, quand ils sont stressés, ils vont maigrir. Et d'autres, quand ils sont stressés, ils vont prendre du poids. Donc, on n'est pas, ça dépend du métabolisme qu'on a, on n'est pas tous fait pareil, en fait. Mais souvent, ça a un impact sur le poids quand même. Ouais, ouais. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup, vous aussi. Donc la prochaine sera Lundi lundi. prochain. Lundi prochain, oui. Passez une très bonne semaine. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.